Salut. Aujourd'hui, je sais même pas quand est-ce qu'on est, on doit être le 26, entre le 26 et le 30 septembre, probablement le 27 ou le 28, un truc comme ça. Ici, je suis sur une prestation, la première personne qui m'a pris un abonnement en résidentiel. Je crois que c'est la deuxième ou troisième au total, mais je crois que c'est bien la première pour du résidentiel. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu ce que je fais. De toute façon, tout est sur mon site internet en soi. Il y a les photos, il y a toutes les photos sur mon site web. Donc voilà, si tu ne vois pas bien, tu peux aller directement sur mon site web. Donc voilà, on commence ici sur l'arrière avec deux vitres ici. Ça, c'est des vitres que moi, je pense que dans ma nouvelle tarification, c'est des L. Il me semble qu'elles font quelque chose comme une taille de porte. Ici, on a une grande, une bien grande que d'ailleurs j'ai considérée comme étant 2 XL, il me semble, dans ma tarification. Donc dans ma tarification, j'ai le S, le M, le L et le XL. Parfois, quand c'est des grandes, des vraiment très grandes, je mets plusieurs fois XL et ça m'aide à être à peu près juste. Maintenant, celle-là, je pense que quand je la laverai à l'eau pure, je pourrais passer sur une XL et baisser le prix à ce niveau-là. Mais bon, voilà. Donc là, ça c'est des volets, tu vois. C'est des volets qui viennent dans un rail ici. Ils sont déjà nettoyés. Je suis passé au Karcher juste avant. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez bien. C'est facile à nettoyer parce qu'encore une fois, c'est des grandes vitres pour la plupart. Donc franchement, c'est assez facile à nettoyer. Et voilà. Et tu vois, ça c'est les volets dont je te parlais. Donc là, au bout, ils sont repliés. Puis ils passent dans le rail ici. Et quand ils sont directement déployés, ça donne ça. Je pense que je peux te montrer ici. J'ai encore deux. Je vais cacher la voiture du propriétaire par souci de vie privée. Là, j'ai encore deux vitres là-bas. Et là, c'est les mêmes tailles que celles que je t'ai montrées, les deux premières. Donc voilà. Ça, c'était la prestation d'aujourd'hui. Enfin, ça, c'est la prestation d'aujourd'hui. Là, j'ai fait les châssis extérieurs et les volets. Je vais maintenant partir sur les vitres extérieures. Et puis ensuite, je vais passer sur l'intérieur. Donc, sur cette prestation, je fais tout. Je fais absolument tout. Vitres, châssis, rail de fenêtre, appui de fenêtre, volets et moustiquaires. Donc, voilà. Je pense que je vais te filmer le nettoyage d'une vitre. Je vais essayer de te caler quelque part et de te filmer ça. Donc voilà, je pense que j'ai un trépied, d'ailleurs ça doit être faisable. Donc je vais filmer ça, je vais te garder avec moi le temps que je vais chercher ça. C'est la première vidéo long format, ça reste du vertical, mais c'est la première vidéo long format que je... Ah ouais, non, bah non, je mens. Je mens tout à fait parce qu'en soi mes vlogs ça reste du plus ou moins long format. Ouais, nickel, c'est le bon embout. Tac, voilà. Donc je vais te filmer ça. Je pense essayer de faire un petit peu plus de vidéos de ce style. C'est quelque chose que moi j'aime assez bien regarder. Et en soi c'est pas extrêmement compliqué à faire. Donc je vais essayer de te faire ça. Si tu as des questions, surtout absolument n'hésite pas. Attends, il va falloir que je te pose là. Tac. Voilà. J'ai l'impression que ça fait un... Comment on appelle ça? Comme si c'était un fond vert. Je suis pas sûr que tu m'entendes bien là d'ailleurs, mais... Oups. Ça me paraît bien ça. Ça me paraît bien. Comment est-ce que je te fous là-dedans? Moi je ne sais plus comment ça marche ça. Comme ça. Comme ça. Faire gaffe à pas appuyer sur les boutons. Ah, je peux te foutre à la verticale, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, en même temps vu le prix. Voilà, je vais te remettre dans l'autre sens. Ok. Comme ça, est-ce que tu vois bien ou pas? Non, ça c'est pas le bon plan. Ça en branche, c'est déjà un peu mieux. Ça me paraît assez correct.
Là tu devrais m'entendre quand même assez bien. Malheureusement, j'arrive pas à connecter mon casque pour que l'audio puisse être enregistré sur le casque. Donc toi tu es à terre, moi je vais m'écarter, tu ne m'entendras plus. Je vais te filmer le nettoyage de la vitre. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me mets tout ça en commentaire. Voilà, donc comme tu as pu le voir, là j'ai nettoyé la vitre. Sache que j'ai oublié un truc un petit peu important, c'est de faire les toiles d'araignée. Je m'en suis rendu compte à la fin quand j'ai fait les appuis de fenêtre.
au moment où j'ai fait les abus de fenêtre, à droite, je ne sais pas si toi tu as pu le voir, mais en tout cas moi je l'ai bien vu, il y avait une toile d'araignée recouverte de mousse. Je me suis dit que vu que j'étais passé au Karcher, je n'avais pas besoin de les faire, mais j'ai eu tort. J'aurais dû quand même les faire, donc je vais les faire ici pour la vitre d'à côté. Je les avais déjà faites pour les vitres où il n'y avait pas de moustiquaires. Donc toutes les grandes, il n'y avait pas de moustiquaires, il y avait uniquement les volets. Ça je les avais déjà faites, mais ici je les avais pas faites. Donc voilà, comme tu as pu le voir, je suis passé d'abord avec un mouilleur. Ça c'est le mouilleur Porcupine de chez Itoré. Donc voilà, globalement chez Itoré, en tout cas moi de ce que j'en ai eu du service client, ils ont deux gros comment est-ce qu'on appelle ça, pas mouilleur, mais vous savez allez, les sleeves en anglais, c'est pas l'entièreté, c'est uniquement la partie en tissu que vous voyez là en blanc et bleu là. Donc ça en anglais c'est des sleeves, je sais pas comment ça s'appelle en français en vrai, je sais pas, je réfléchis, j'ai pas trop d'idées. Donc voilà, donc globalement ils en ont deux, une en microfibre uniquement, qui frotte bien mais qui garde surtout très bien l'eau, très utile dès qu'il fait chaud, très utile dès que tu es en intérieur, tu n'as pas envie de forcément devoir aller dans ton seau à chaque fois et malgré tout tu n'as pas envie de mettre trop d'eau sur la vitre. Ça pour ça leur microfibre avancée ou advanced microfiber, je crois que c'est ça le nom. Il marche bien. Il y a le Porcupine qui frotte beaucoup plus fort. Dès que tu as beaucoup de crottes de mouche, tu passes avec le Porcupine, tu n'as aucun souci. J'ai entendu dire que le Fugu de chez, je crois que c'est Moorman, fonctionne encore mieux à ce niveau-là. Il frotte encore plus fort, donc ça c'est à tester. Je ne l'ai encore jamais testé. Moi je suis très content avec les produits Toré, mais si tu as des soucis que le Porcupine ne résout pas, je t'invite à aller tester le Fugu. Ensuite je suis passé, après être passé au mouilleur, je suis passé avec un porte-pad et un pad blanc de chez Unger qui est déjà bien sale. Je pense que tu peux le voir, il est pas blanc, hein. Ouais, voilà. Il est pas blanc, il est déjà un peu grisâtre noir à certains endroits. Malgré tout, malgré la saleté qu'il y a dedans, il n'y a pas trop de soucis. Donc ça franchement ça va. Et donc voilà, d'abord passer au mouilleur. Donc dans l'idéal, passer les toiles d'araignée. Voilà, j'ai oublié de le faire. Passer au mouilleur, puis ensuite passer au porte-pad ou au pad tout court, mais juste le porte-pad c'est pratique dès que les vitres sont un petit peu grandes. Le pad tout court il est très pratique dès que tu as des petites vitres, surtout parce que c'est plus agile que le porte-pad et en plus ça frotte un petit peu plus fort. Tu sais pas mettre la même pression avec un porte-pad que ce que tu sais mettre avec un petit pad que tu frottes directement manuellement en mettant le pad dans ta main, quoi. Donc ça peut être utile si tu as des grosses tâches qui ne partent pas. Pour les châssis je le fais toujours au pad normal, pas au porte-pad. Il y a quelques exceptions à ça mais elles sont très très rares. Et puis ensuite je suis passé avec l'accélérateur de chez Moorman et une barrette de chez Itoré avec le joint de chez Itoré aussi sur la vitre directement en 10 degrés avec la barrette qui bouge, hein. Je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai tac, t'appuies là-dessus et elle peut bouger quand tu es sur une perche, quand tu es en train de travailler à la perche, c'est très pratique. Et puis ensuite je suis simplement passé dans les bords avec des microfibres, donc voilà, ça marche très bien. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à t'apprendre, non, ça s'arrête là. Peut-être la manière de frotter les vitres, mais ça je le ferai dans une autre vidéo je pense. Et puis sur des vitres qui sont plus petites, ce sera plus pratique à filmer. Et donc voilà, on se retrouve une prochaine fois. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire ou juste me dire si tu as envie de voir quelque chose de spécial. Là, je t'ai juste montré ce que moi je faisais aujourd'hui. Maintenant, ça t'intéresse peut-être pas. Donc n'hésite pas à mettre un like ou un commentaire si ça t'intéresse. Voilà, ciao ciao.